Voilà. Maintenant, nous allons travailler sur le corps humain en science. Là, c'est de la science. Alors, là, vous voyez un corps humain avec différentes choses dans le corps. C'est ce que nous, on a la même chose. On a exactement pareil. Je vous ai fait des cases. Moi, je vais les remplir par leur nom. Et vous, essayez de faire ce travail-là ensuite, d'accord? Essayez de vous rappeler chaque mot. C'est des mots que vous allez retrouver tout au long de votre vie. C'est des organes nécessaires pour vivre, d'accord? Alors, tout d'abord, quand on mange, là, c'est quoi? La bouche. Très bien. Donc, je vais écrire dans ma première case le mot bouche. Une fois que j'ai mangé, mes aliments vont prendre un parcours. Regardez ce parcours-là, ce grand tuyau qui va descendre là et qui continue. Alors, je l'ai mis en bleu. Ça s'appelle œsophage. Alors, regardez bien comment ça s'écrit. C'est un peu dur, mais voilà. Œsophage. D'accord? C'est ce grand tuyau-là où les aliments vont descendre. Là se trouve le nez. Le nez, c'est un autre tuyau qui va passer. Mais là, on va parler que pour les aliments pour l'instant. Ensuite, ce qui se trouve ici et qui est essentiel pour vivre, je le mets en rouge. Mais vous le connaissez, il fait boum, 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 boum. Bravo, le cœur. Le cœur. Ok? Je vous ai parlé tout à l'heure du nez, les voies respiratoires. Quand on respire l'air rentre ici. Alors, je le mets en jaune pour que vous voyez bien. Il y en a un ici et il y en a un ici. Comment s'appelle-t-il? Très bien, on avait vu ça en classe. Les poumons. Les poumons. Alors, celui-ci, c'est le poumon gauche et celui-ci, c'est le poumon droit. Ah, mais vous allez me dire, mais non, tu te trompes. Là, c'est le droit et là, c'est le gauche. Et non. Tournez-vous sur le même côté que votre schéma. Mettez-vous à l'envers et vous allez voir ce qui se trouve à droite quand on voit face au dessin. En réalité, c'est le gauche. Donc, regardez bien ma flèche. Je marque poumon gauche. Donc, l'autre, c'est le poumon droit. Attends, je change de stylo parce qu'il semble fatigué celui-ci. Alors ça, c'est un bon exercice. Ce que vous voyez face à vous, c'est droite et gauche. Mais si on se retourne, ce qui était à droite est devenu gauche et ce qui était à gauche est devenu droite. Regardez bien toujours comment se positionne votre schéma. Ensuite, nous avons ici, je vais le faire en marron,
une pièce essentielle dans le corps aussi, et qui s'appelle, attendez, je prends mon stylo, le foie. Alors j'ai un E que je ne prononce pas, hein, il est muet. Le foie. Et vous allez me dire, mais ce que je mange, la nourriture qui passe par l'œsophage, où va-t-elle? Elle va pas dans le cœur, elle va pas dans les poumons, puisque les poumons, c'est ce qui passe par le nez. C'est ce qui permet de respirer. Vous voyez, en ce moment, le coronavirus, pourquoi il est contagieux? Parce que si ça passe par le nez, il attaque les poumons. Et le virus rentre dans les poumons et nous empêche de respirer. Et si on ne peut pas respirer, si les poumons sont affectés, alors là, ça va aller très mal. Donc, il est nécessaire de protéger les poumons. Donc, les poumons, c'est de l'air. Le cœur est important et le foie aussi. Mais alors, où va la nourriture qui passe par l'œsophage? Ici. Et on va l'appeler l'estomac. Eh oui, l'estomac. Alors, l'estomac est une petite usine, petite machine qui permet de trier ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour le corps. Elle broie les aliments, elle écrase les aliments. Donc là, ma flèche va ici, je marque estomac, avec un C qu'on ne prononce pas, mais on est obligé de l'écrire. Donc mes aliments vont là, ils ne vont pas là, c'est là qu'ils vont d'abord. Et c'est lui qui commande ce qu'il va garder et ce qu'il va jeter. Ensuite, ce qu'il va rejeter vont passer sur ce drôle de grand tuyau. Alors, il y en a un qui fait tout le tour d'abord. Il fait tout le tour, ce gros-là. Et il y en a un qui est très long aussi, mais alors qui est tout tortillé dedans. Il ne peut pas sortir parce que celui-ci l'enferme. Alors, auparavant, en dessous de l'estomac, regardez. J'ai une pièce essentielle aussi. Je vais la mettre en violet pour qu'on le voit bien. Voilà. Cette pièce essentielle qui est très importante aussi parce que chaque chose qui sont dans le corps, chaque partie qui se trouve là sont importantes pour notre survie, pour qu'on puisse vivre. On ne peut pas les retirer. Donc celui-là s'appelle pancréas. Il y a un S qu'on ne prononce pas. Alors, ce gros-là qui fait tout le tour comme une porte de prison, on va reprendre une couleur jaune. Je vais le colorier pour que vous le voyez bien. Il est gros, c'est un gros tuyau. Alors, celui-ci s'appelle, je cherche la flèche, elle est là. Le gros, parce qu'il est gros, intestin. C'est le gros intestin, c'est lui qui fait tout le tour. Et ce gros tuyau qui est enfermé dedans, mais alors il est plié sur lui-même et tout ça, il n'arrive pas à sortir. Comment je peux l'appeler? Je vais le colorier. Oui, c'est des gros tuyaux. C'est un seul gros tuyau, mais alors qui est plié sur lui-même, qui fait des zigzags de partout. Celui-ci, je l'appelle intestin, puisque c'est un tuyau aussi, comme l'autre. Alors, intestin.
grêle. Intestin grêle. Donc l'intestin grêle, c'est ce qui est dedans. Ce gros tuyau qui est vraiment plié sur lui-même. Il ne peut pas sortir parce qu'il est encerclé par le gros intestin. Et là, je vous ai fait un petit truc, là, tout petit. Qu'est-ce que ça peut être? Est-ce que vous avez pas entendu parler de l'appendice? Vous savez, des fois, quand on a très mal, quand c'est infecté, on passe à l'hôpital et le chirurgien nous retire cet appendice. Mais quand on n'a pas mal, on peut la garder. Donc, c'est je change de stylo encore. Appendice. D'accord? Regardez. C-E. On ne peut pas dire que. Vous vous souvenez que le K, il veut qu'on l'appelle S avec le E et avec le I aussi. Alors, appendice. Donc, c'est ce petit bout-là qu'on a, qu'on retire si c'est infecté ou qu'on laisse, ça ne nous dérange pas. Donc, les aliments passent par tout ça, passent par l'estomac, refont tout ce chemin, c'est comme Euro Disney, et ils arrivent là. Alors, l'estomac va dire, il y en a que je vais garder parce que j'en ai besoin pour le corps, mais il y en a, j'ai pas besoin, je le rejette. Ah, mais par où le rejette-t-on? Eh oui, par le trou derrière, qui s'appelle l'anus. Vous vous souvenez? On rejette par le caca, ce qui n'est pas bon, par l'anus. Et voilà. Ça, c'est le corps humain. Ce qui est en haut, après on le verra ensuite. Alors, si vous savez tout ça, les enfants, c'est sûr, vous allez faire comme métier docteur. Bon courage! Vous avez vu, c'est trop facile. Et c'est bien de savoir tout ça aussi. Même si vous ne savez pas l'écrire, vous l'aurez déjà entendu et vous saurez à quoi servent chaque organe.